Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouveau vlog lecture. Je crois que c'est le vlog lecture 5 et nous sommes le dimanche 12 octobre. Alors normalement je crois que je commence un nouveau vlog lecture le lundi, mais là j'ai des trucs à vous dire en ce dimanche soir et comme je poste les vlogs lecture que j'ai filmés la semaine les dimanches matins, officiellement on est sur le nouveau vlog lecture. Il est 20h38, Arnaud est parti monter Arthur. Moi là, je vais prendre des médicaments parce que j'ai extrêmement mal à la tête. J'ai déjà prévenu que je ne pouvais pas faire live ce soir parce que je sais qu'un mal de tête peut vite se transformer en migraine. Et voilà, comme on est sorti tout le week-end, aujourd'hui on est sorti genre de midi à 19h. Enfin de 11h à 19h, du coup je suis naze et comme à chaque fois où on sort et où il y a pas mal de bruit, des choses comme ça, je sais que j'ai mal au crâne très rapidement. Donc là je vais me reposer tranquillement ce soir, je pense même pas pouvoir lire, je sais pas. Je vous retiendrai au jus mais... bref, voilà. Donc je vous ai laissé avec la fin du Pumpkin Spice Café. Dans le dernier vlog lecture, je vous avais expliqué que je l'ai terminé. Petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que au début, il y a un QR code à scanner. Alors, ne le faites qu'à la fin. Enfin, vous pouvez le faire au début, mais ne le faites qu'à la fin, puisque en fait, ça vous sert... Enfin, il y a une partie pour lire un espèce de chapitre bonus, un épilogue bonus, qui est donc une suite directe. Enfin, ça se passe un an après. Un an après la fin du Pumpkin Spice Café. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et j'avais oublié de vous le dire. Et je trouve ça trop cool, vraiment je trouve ça trop cool. Il y a aussi des fonds d'écran et des recettes, dont la recette du Pumpkin Spice Café, donc ça c'est trop bien. J'aime trop quand dans les bouquins il y a des petits trucs comme ça, soit une playlist conseillée à écouter pendant la lecture, soit comme le Sophie Jomain, la petite feuille d'érable qui nous sert de filtre pour participer nous aussi au livre. Et là le QR code pour récupérer des fonds d'écran pour le téléphone, des recettes et lire un épilogue bonus. Je trouve ça trop bien. Franchement, j'adore. Voilà, c'était le petit truc à propos du Pumpkin Spice Café que j'avais oublié de vous dire. Ce week-end, j'ai lu, et déjà terminé, mais parce que c'est un webtoon coréen, Crush of Lifetime. Donc le 1, je l'avais acheté il y a plus d'un an, je pense. Et je l'avais toujours pas lu. Voilà, je vous montre. C'est beaucoup trop joli, les dessins sont très beaux. Attendez, la meuf, enfin l'héroïne est hyper jolie. Attendez. Elle a des yeux magnifiques, elle est hyper jolie. Il faudrait que je vous la montre sous son beau jour. Regardez, elle est trop belle. J'avais pas trouvé de résumé. C'est trop bizarre en fait, j'ai pas trouvé de résumé. Je vais essayer de vous le trouver en ligne, attendez. Tac. Crush of Lifetime. Là. Alors, je vais sûrement écorcher les prénoms. Les prénoms coréens sont pas faciles pour nous, français, je trouve, à prononcer. Donc Yang In-ji, surnommée la déesse d'Instagram, a plus de 100 000 abonnés sur sa page. Pourtant, elle n'a jamais eu de petite amie. Arrivant au lycée, elle espère combler ce vide, mais se retrouve en binôme avec Jo King-sung, un voisin un peu distant qui ne semble pas s'intéresser à sa popularité. Voilà. D'ailleurs, il est tellement mignon. Trop mignon. Bref. Il fait 230 pages. Voilà, mais ça se lit super vite. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est très léger, hein. C'est vraiment un truc, tu poses ton cerveau, tu lis. C'est un peu genre les clichés de ce qu'on peut s'imaginer d'une influenceuse Instagram. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Genre plusieurs fois, je me suis surprise à glousser, à sourire. Il y a beaucoup d'humour. Il y a plein de trucs vraiment... Genre je me suis dit, mais... Pardon. Voilà, c'était trop mignon. Je filme. Arnaud me regarde bizarre. Voilà, c'était vraiment trop cool.
Et puis la fin, alors t'as pas de genre super gros suspense ou des trucs comme ça, mais j'ai trop envie de savoir. Alors la série est terminée, il y en a 6 en tout. J'ai trop envie de savoir la suite. Même si ça te laisse pas sur un gros suspense, mais voilà. Donc pour vous résumer, alors je ne sais, là je viens de vous les lire les noms et je ne sais plus, mais donc cette jeune femme, jeune femme, a donc un compte Instagram avec un peu plus de 100 000 abonnés et elle est très difficile en termes de petits copains. Ses parents lui arrêtent pas de la tanner en mode c'est quand que tu vas trouver un copain, vraiment une histoire sérieuse et tout. Bon, alors qu'elle est super jeune, mais bon, c'est peut-être différent en Corée, je sais pas. Et donc elle, elle aimerait bien, mais il y a toujours en fait un truc, genre par exemple elle envoie, je vous dis il y a plein de traits d'humour, enfin moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Elle voit un mec au lycée qui est pas mal, genre vraiment le beau gosse, et en fait elle le voit manger au self le midi, et genre il mange comme un gros goinfre en fait, et ça casse tout le truc, donc ça lui coupe tout de suite l'envie. Il y en a un qu'elle a rencontré sur Instagram, et en fait quand elle le voit en vrai, il ressemble pas du tout à ses photos Instagram parce qu'il met plein de filtres. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui fait que, jusqu'au jour où elle est droguée aux petits bonbons en nounours, là, les petits bonbons Haribo, vous savez, les petits bonbons en gélatine, là. Et donc, c'est sa drogue, voilà, c'est sa drogue. Et elle va à la supérette vers chez elle, et donc il n'y en a plus, et elle pète un câble, et c'est ce jeune homme qui est vendeur à la supérette, et du coup ça s'embrouille un petit peu, et un peu plus tard, elle sort au karaoké, et elle retombe sur ce jeune homme, qui l'avait foutu dehors tellement qu'elle avait foutu le bordel à la supérette, qui en fait bosse à mi-temps dans le karaoké, et du coup qui la surprend dans une posture pas du tout avantageuse pour elle, alors qu'elle est en train de faire un selfie pour son compte Instagram, et il la charrie un petit peu avec ça, et c'est comme ça qu'ils vont se rapprocher. Elle se rend compte qu'elle est pas enfin un garçon lui plaît, et lui prend ses distances. Il a une histoire familiale qui est pas très joyeuse, et ils vont apprendre petit à petit à se connaître. Voilà. C'est un peu cucu et tout, mais c'est trop mignon. Donc, je lui ai mis, je crois, sur Livre Addict 15. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était cool. C'était pas genre le truc du siècle, mais c'était cool. Et je vous dis, moi je suis très sensible aux dessins, et les dessins sont trop beaux. Et vraiment, une petite note bonus, enfin vraiment un petit point bonus pour l'humour. J'ai beaucoup adoré l'humour dedans. Ensuite, dans la box livresque Once Upon a Book que j'ai reçue, donc ma première que j'ai reçue du mois d'octobre, sur le thème d'Halloween, la vidéo, normalement, quand là vous verrez ce vlog, enfin moi je ne l'ai pas encore sortie, mais normalement elle est déjà sortie puisque je la sors mercredi, donc elle est sortie pour vous depuis mercredi dernier, n'hésitez pas à aller la voir. Et il y avait donc un petit livre de poche qui était parfait. Je venais de finir le Pumpkin Spice Café samedi, donc on a pris le train pour aller sur Paris, donc on a genre 1h20, 1h20, et donc j'ai lu un petit peu dans le train, et c'était vraiment le format parfait à emmener pour un voyage en train. Et donc voilà, j'ai attaqué celui-ci, le Agatha Christie, le crime d'Halloween, qui est une enquête donc d'Hercule Poirot. J'en suis à 56 pages. J'avais pas de marque-page, c'est mon billet de train qui m'a servi de marque-page. J'aime beaucoup. Je vous lis la 4e de couve. Donc c'est le crime d'Halloween. Je vous l'ai dit ou pas le titre, je ne sais pas. Le 31 octobre, entre sorcières et chauves-souris, c'est la fête du potiron. Pour marquer l'événement, Madame Drake, une romancière un peu originale, organise une soirée pour les enfants du village. Joyce, l'une des fillettes, se vante devant l'écrivain d'avoir assisté à un meurtre. Bien sûr, personne ne la prend au sérieux. Joyce est connue pour toujours vouloir se rendre intéressante. Pourtant, à l'issue de la fête, c'est bien son cadavre qui est retrouvé dans la bibliothèque. Qui a pu vouloir éliminer un si jeune témoin? Et donc, là, j'en suis au moment où la découverte du corps a déjà eu lieu de cette jeune femme. Je vous dis pas comment elle a été retrouvée, mais c'est un peu what the fuck. Bref, c'est pas genre dégueulasse et tout, hein, mais c'est un peu genre ok, qui a fait ça, quoi.
Et donc, on vient appeler Hercule Poirot pour qu'il vienne essayer d'élucider ce mystère. Voilà, j'en suis vraiment là. Voilà, Hercule Poirot vient d'être mis au courant et il arrive sur place pour commencer à enquêter. Il y a déjà des premiers trucs qui se mettent en place. Par exemple, c'est ce que j'expliquais à Arnaud tout à l'heure, parce que j'aime bien lui raconter, bon lui il s'en fout, mais j'aime bien lui raconter un peu les résumés de mes lectures. Donc Joyce, cette jeune fille, je crois qu'elle a 13 ou 14 ans, là au moment de sa mort, donc le soir, quelques heures avant de mourir, elle se vante effectivement d'avoir assisté à un meurtre il y a quelques années quand elle était petite. Et personne ne la croit. Personne ne la croit. Sa mère qui est présente ne la croit pas. L'autrice qui est présente ne la croit pas. L'organisatrice de la fête ne la croit pas. Les autres élèves ne la croient pas. Personne ne la croit. Et tout le monde lui dit « Mais pourquoi t'as rien dit à l'époque ?» Elle dit « En fait, j'étais trop petite. Je n'avais pas compris que c'était un meurtre. Mais là, en grandissant... c'est vrai que je peux comprendre un peu, genre en grandissant, tu sais, des fois il y a des trucs petits, tu te rends pas compte de ce que tu vois, mais quand tu grandis, t'as des flashs et tu te dis, mais ça en fait, j'avais vu ça quand j'étais petite, c'est pas normal, je crois, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'elle explique. Et donc, il y a Hercule Poirot qui commence à faire des connexions avec ces petites cellules grises pour la team Twitch. Je vous fais un coucou, parce qu'on est en train de faire en fait le dernier jeu Hercule Poirot, Mort sur le Nil, qui est sorti, enfin le dernier Agatha Christie Hercule Poirot, qui est sorti il y a 2-3 semaines le jeu, et en fait on est en plein dedans en ce moment sur Twitch tous les vendredis soirs. Donc si vous voulez assister à une enquête d'Hercule Poirot en jeu vidéo, rendez-vous à partir de 21h tous les vendredis soirs sur Twitch. Bref, et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc Hercule a déjà réfléchi, et il s'est dit, mais en fait... moi, j'adore quand il fait des déductions comme ça. Parce que moi, je suis très nulle pour faire des déductions. Et en fait, lui, il les fait. Et je me dis, purée, c'est pas Hercule Poirot pour rien. Patch, ça y est. T'as déjà fini de manger depuis longtemps. Qu'est-ce qui... Pourquoi elle est descendue, ta gamine ? Bon, bref. Et donc, là, il a déjà fait des déductions. Bon, c'est pas du spoil ce que je vous dis, parce que c'est vraiment les premières pages. Hein. Il a déjà fait la déduction que cette jeune fille n'a sûrement pas menti. Elle a dû assister, étant plus jeune, à un meurtre. Et que quand elle en a parlé le soir, dans cette salle où il y avait d'autres adultes plus d'autres élèves, le meurtrier était sûrement là. Sauf que il devait, lors du meurtre, quand elle était petite, il devait avoir le visage masqué. Puisque sinon, Hercule, lui, pense que Joyce, donc cette jeune fille, n'aurait pas parler de ça si le meurtrier en question était dans la pièce, ce qui est logique, mais encore une fois, tu sais, moi c'est pas des trucs auxquels je pense, mais c'est la déduction que lui a fait. Ou alors, dans la pièce, il y avait quelqu'un qui était complice ou qui avait connaissance de ce meurtre, et pour éviter de démasquer le meurtrier, a préféré éliminer cette jeune fille. Voilà, bref. Le truc se met en place et j'adore vraiment ce que j'adore dans les Agatha Christie, c'est ça, c'est vraiment ce truc de huis clos en fait, tu vois, ou de quasi huis clos, où tu sais, l'étau est très resserré, tu sais pas qui c'est, mais tu sais que c'est là, tu sais que c'est très proche. Donc bref, j'adore. Et ça, on va dire qu'avec à côté de Little Balmoral, qui est notre lecture commune, ça c'est ma lecture du coup principale. Parce que j'avais donc lu celui-là, je l'ai terminé et j'ai commencé celui-là. Voilà. J'ai un petit unboxing à vous faire puisque hier j'avais commandé en fait 2 livres sur Amazon et je les ai reçus hier pendant qu'on était sur Paris et j'ai attendu en fait d'attaquer le nouveau vlog pour les ouvrir avec vous, enfin pour ouvrir l'enveloppe avec vous. Allez, bon. Oh, il est gros celui-là, purée. Par contre, j'aime pas trop les enveloppes comme ça. C'est des enveloppes un peu molles et j'ai toujours peur que les livres soient abîmés. Mais ces 2 bouquins-là n'étaient pas en librairie. Donc... ce gros bébé. Regardez-moi cette merveille. Donc, c'est Quand nos os retourneront à la terre de Vie Schwab aux éditions Lumen. Cette édition est juste incroyable.
Les dorures rouges sont magnifiques. Voilà, il me faisait tellement envie. Par contre, la petite bricasse de 800 pages, quoi. Quasi 800 pages. Il est incroyablement beau. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La rose et tout. Il y a des dorures rouges absolument partout, bon, sauf au dos. Alors, je vous lis la 4e de couve. Une vie pour l'aimer, une nuit pour mourir, l'éternité pour se venger. Alice pensait avoir un brillant avenir devant elle, jusqu'au soir de sa mort, laquelle ne marque pourtant pas la fin de son histoire. Le lendemain matin, elle découvre l'inimaginable. Elle est devenue une vampire. Sans aucun souvenir des événements de la veille, affamée et horrifiée, elle va tout faire pour retrouver la trace de celle qui l'a transformée, la mystérieuse inconnue avec qui elle a passé la soirée. Plus d'un siècle auparavant, Charlotte fait la connaissance de Sabine. Très vite, elle trouve en la jeune veuve une confidente, une mentor et même une amante. La nuit où elle se jure que jamais rien ne pourra les séparer, Sabine fait d'elle une vampire. C'est là le début d'une histoire d'amour passionnelle, longue de plusieurs décennies, qui finit par s'étioler à mesure que les instincts de prédatrice de Sabine prennent le dessus sur son humanité. Entre les deux jeunes femmes commence alors un jeu de chat et de la souris, entre jalousie féroce et promesse éternelle, qui laissera tout un tas de cadavres dans leur sillage jusqu'à Alice. Dans ce roman à tiroir, dans la veine de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab tisse un récit de mort, de résurrection, de faim et de rage, mais surtout de vengeance, qui saura traverser les âges. Genre, ça m'a fait trop penser, ça a trop un mood The Vampire Diaries, tu vois. Enfin, en tout cas dans le résumé, je dis pas dans le livre parce que je ne sais pas, mais c'est un peu un mood comme ça, et ouais, c'est une série que j'avais adorée, quoi. Donc, j'adore les histoires de vampires. Et ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Jalousie, vengeance et tout, vampire. Je suis trop contente. Donc, je pensais pas qu'il était si gros que ça, par contre. Et le deuxième qui est sorti il y a quelques jours, il est trop beau. Crazy Spooky Love, une histoire d'amour et de fantômes, ça sera probablement ma prochaine lecture après le Agatha Christie, de Josie Silver aux éditions Charleston. Donc là, on n'a pas de dorure, mais on a des surbrillances. Regardez. Les citrouilles, la lune et le titre. Alors, de génération en génération, la famille Bittersweet est devenue une véritable institution dans la petite ville de Chapelwick pour ses services de communication avec les morts. Mais contrairement à sa mère et sa grand-mère, Mélodie a plus envie de se débarrasser des fantômes que de transmettre leur message. Le jour de ses 27 ans, elle décide de fonder sa propre agence, la Brigade des chasseuses de fantômes. Avec l'aide de Marina, sa meilleure amie, elle s'attelle à sa première mission, et pas des moindres, libérer une maison des esprits de 3 frères coincés là depuis des décennies, et élucider un meurtre commis plus d'un siècle plus tôt. Entre Léo Dark, son ex-petit ami et désormais concurrent, Fletcher Gunn, un journaliste très agaçant, et Douglas Scarborough, un jeune fantôme au charme irrésistible, difficile pour Mélodie de garder les idées claires. Un roman addictif plein d'humour et de suspense sur la famille, l'amitié, le désir et l'amour qui vous fera fondre. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Petite lecture de 365 pages à peu près. Et c'est genre the période pour lire un roman comme ça. Donc je pense que ça sera le prochain. Après le Agatha Christie. Voilà l'intro de ce vlog numéro 5. Je vais vite aller prendre des médocs. J'ai mal à la tête. Mais demain, normalement, ça ira mieux. Je vous retrouverai pour vous faire un petit point sur la lecture commune, qu'on a bientôt terminé. Le vent souffle sur Little Balmoral. Et vous dire si j'ai avancé ce soir ou pas, mais avec le mal de tête, je suis pas sûre d'avancer beaucoup, sur le Agatha Christie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et j'espère que ce nouveau vlog lecture vous plaira. Installez-vous bien en tout cas. Et on est parti pour une nouvelle semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis probablement à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes mercredi 15 octobre, 10h36. Oui, je vous retrouve que le mercredi. Parce que... je suis malade, voilà, le retour de la crève de je ne sais pas, j'ai passé une nuit, la nuit de mardi à mercredi, une nuit catastrophique, j'ai alterné les pics de fièvre et les pics de,
et la fièvre qui descendait. Quand Arnaud est parti bosser sur Paris ce matin à 6h30, j'avais 39,2. Genre je tremblais, mais je transpirais, enfin c'était n'importe quoi. Et là donc je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps parce que la fièvre est descendue. Et du coup j'ai pu me reposer, enfin j'ai pu m'endormir un petit peu ce matin quoi. Et encore quand il est parti je me suis pas endormie tout de suite, j'ai dû m'endormir... Enfin je crois que j'ai tourné dans le lit le temps que la fièvre descende j'imagine. Il est parti à 6h45, je pense pendant presque 1 heure quoi. Et après je me suis endormie. Donc ça va que c'est mercredi, il n'y a pas école, donc ça fait du bien. Là, je commence donc à tousser, j'ai le nez qui coule et tout machin. Donc j'ai prévenu que j'allais pas être là cet après-midi en live parce que c'est la galère. Et ça va J'espère qu'il... Et je m'en veux quand... parce que là, en ce moment, je chope tout, en fait. Là, il y a 3 semaines, j'ai eu à moitié une crève. Et... Enfin, là, en 3 semaines, j'enchaîne 2 crèves, tu vois. Et avant, j'étais plus coriace que ça. Donc, je pense qu'il faut que je fasse une... Comme dit ma bûchette, il faut que je fasse une cure de vitamines, mais vraiment. Parce que... Genre, il n'y a pas à choper toutes les merdes qui... Ok, on a été sur Paris samedi et tout, machin. On était collés serrés dans le métro, le tram et tout, mais je devrais pas choper toutes les merdes comme ça. Bon, ok, j'ai vu... j'ai aidé mon père la semaine dernière et il y avait sa copine qui a le Covid, qui était là avec le masque. Mais on est restés tous dehors, on s'est pas trop approchés. Enfin, on se passait les bouts de bois, mais puisque j'ai aidé mon père du coup pour le bois. On a fait ce qu'on a pu. Bon, après, j'ai fait un test Covid hier matin négatif. Et je vais dire à Arnaud qu'il m'en ramène un. Je crois qu'il a une pharmacie pas loin de son boulot. Qu'il m'en ramène un, j'en ferai un ce soir, mais. Je pense que c'est juste la crème. Hein. Je pense, le retour. Après, là, elle est plus violente qu'il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Franchement, j'ai eu vite fait le nez qui coule, mais vite fait quoi, j'ai éternué 2 coups, c'est passé en 3-4 jours. Là, là ça tabasse, hein. Là la fièvre elle monte beaucoup plus haut. Ouais, bref. Bref, et du coup oui je m'en veux quand je dois annuler un live, je me dis mais... Parce qu'en ce moment, entre les migraines, parce que je suis migraineuse, la crève et tout... J'annule au moins un live par semaine et je me dis c'est pas possible, les gens vont penser que je fais exprès, mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde que je fais pas exprès d'annuler un live quand je dois l'annuler. Genre c'est le dernier recours, c'est que je sais que je vais être mal et que je vais être de mauvaise compagnie et que je vais soit me moucher tout le temps, soit tousser, soit être KO et que je vais pas être au max. Et j'aime pas ne pas être au max parce que quand je lance un live en fait c'est genre pour moi, pour être à fond dans le live et ne plus penser à tout ce qui est autour, et pour vous faire passer un bon moment, et que vous ne pensiez plus à... Enfin, en tout cas, quasi plus à vos petits problèmes, et vraiment, voilà, quand je lance un live, c'est que je suis au max, et je veux tout donner, en fait, pour qu'on passe tous un bon moment. Et quand je suis comme ça, je sais que je vais me plaindre, je vais être pas bien et tout, et je me dis, on n'a pas besoin de ça en fait en live parce qu'on a déjà tous nos soucis. Donc si j'arrive et que genre je tousse, je mouche et que moi je suis pas bien et que du coup je me plains de pas être bien, je me dis personne n'a envie de voir ça en fait. Donc le jeudi j'ai pas live, donc comme ça va me laisser. Donc cet après j'ai dit Arthur on va regarder un film de Noël, un truc de Noël. J'ai envie de regarder un truc de Noël au calme. Demain, le jeudi j'ai pas live quoi qu'il arrive, donc je vais pouvoir entre les allers-retours à l'école, mais je vais pouvoir me reposer quand même. Et le vendredi j'ai live que le soir. Et en plus du coup le vendredi on fait Hercule Poirot. Il y a plutôt intérêt que je sois en forme vendredi soir pour la soirée Hercule Poirot. Bref, après cette interlude qui n'a rien à voir avec les vlogs lecture, enfin avec le vlog lecture en soi, mais bon, fallait quand même que je vous explique pourquoi je suis pourquoi je parle du nez et pourquoi je suis patraque. Nous allons faire un point lecture.
Donc, en sachant que hier, bah en fait, ouais, hier j'ai pas lu du tout, parce que bah, je commençais déjà à être naze, donc hier matin, mais j'étais dans les choux. Si, j'ai lu un petit peu hier matin, un tout petit peu hier matin, et après j'étais dans les choux. Hier après-midi, on a fait du DP en live. Et hier soir, j'ai continué le DP, mais j'ai même pas terminé, alors que normalement, je termine le mardi soir. Donc là, j'ai encore un carré et demi à faire sur mon DP. Pardon. Pardon, merci chérie. Et donc, et en plus, je perds le fil de ce que je dis, c'est horrible. Et donc, j'ai pas autant lu que ce que j'aurais voulu. Voilà. Mais je vous fais quand même un petit point. La lecture commune, j'ai pas lu le chapitre d'aujourd'hui, donc le chapitre du mercredi. Enfin, de mercredi. Mais on est vraiment... On est sur la toute fin. Puisque, niveau livre addict, il nous dit qu'on est à 81%. Et encore, j'ai pas lu le chapitre d'aujourd'hui, donc j'imagine qu'on est à 84-85%. De toute façon, on a calculé hier en live, on le termine... Enfin, ça nous le fait terminer dimanche. Donc dimanche, on termine la lecture. Ah, je reviens. Désolée, c'était le livreur. Putain, du coup, en plus, la boîte aux lettres, elle est pas... genre collée à la maison. Et j'ai pas de souffle là pour courir. Bref, donc j'ai trottiné pour aller jusqu'à la boîte aux lettres. Patch! Il est cinglé. Il a ouvert la porte-fenêtre? Oui. D'accord. D'accord, il ouvre les portes-fenêtres. Très bien. Très bien, très bien. Surveille qu'il n'embête pas Merlin, mon chéri, s'il te plaît. Donc, je sais plus où j'en étais. Je suis désolée. Interlude, dès qu'il y a Patch, de toute façon, dès qu'il est réveillé, c'est-à-dire toute la journée quasiment, c'est compliqué. Donc, la lecture commune, ça nous emmène, on a calculé donc hier jusqu'à dimanche inclus. Dimanche, on le termine, notre première lecture commune, donc je suis très contente. Mais d'un côté, j'ai pas envie de le terminer parce que j'aime trop l'ambiance. J'aime trop les personnages. J'adore le personnage de Phèdre. J'aime bien Adam aussi. J'aime bien en fait, même les personnages secondaires et tout, j'adore. Et là, on a eu enfin, il y en a plein qui l'avaient, parce que j'ai parlé du coup avec les copines, il y en a qui l'avaient vu venir, moi non, pas du tout, mais moi c'est habituel dans les films, les séries ou les livres, je ne vois rien venir, ou alors je crois voir quelque chose et en fait c'est pas du tout ça, donc moi l'avantage c'est que c'est bon, moi le livre est bien rentabilisé, enfin, sans faire exprès, mais parce que je suis toujours très surprise. Voilà, aveugleman quoi, je vois rien venir, et là on a eu un truc qui m'a aiguillée sur une révélation. Sauf que bah quand j'ai parlé aux copines, les copines elles avaient déjà des doutes depuis longtemps. Mais moi pas du tout. Pas du tout. Bref, donc j'aime beaucoup là ce qui est en train de se passer sur la fin. Et globalement j'aime beaucoup l'ambiance de ce livre. Et je vais pas j'arrive pas à parler. Je vais pas avoir envie de quitter Little Balmoral en fait. J'aime trop ce manoir, j'aime trop l'ambiance, j'aime trop les jardins de ce manoir. Oh, bref. Donc dimanche, on termine ce bouquin-là, et donc sans transition, lundi, on attaque la nouvelle lecture commune. Donc je vous le redis là, si jamais vous voulez nous suivre, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous le redis. Notre prochaine lecture commune, c'est le nouveau de Jenny Colgan, qui est sorti début octobre, qui s'appelle la bibliothèque secrète de Noël. Voilà. On le commence donc lundi, je vais vous dire la date... Si vraiment tout dépend de quand vous verrez ce vlog. On le commence lundi 20 octobre 2025. Lundi 20 octobre 2025 à raison de 2 chapitres par jour. Donc dans Little Balmoral, on lisait un chapitre par jour parce que les chapitres faisaient entre 10 et 15 pages. Là, les chapitres... en fait, tu vas enchaîner un chapitre qui fait 7-8 pages et le chapitre d'après 1 page et demie. Un chapitre de 5 pages et celui d'après 6 pages, un chapitre d'1 page et demie et celui d'après 12 pages. Donc en fait, grosso merdo, voilà, 2 chapitres de celui-là équivaut à peu près à un chapitre de celui-là.
niveau longueur de page, voilà, à peu près. C'est pour ça que du coup, on va lire 2 chapitres par jour de celui-là, à partir donc du lundi 20 octobre. En live, Emma a calculé, ça nous emmènerait du coup jusqu'à mi-novembre, avec cette lecture-là. Donc on va rentrer petit à petit dans l'ambiance de Noël. Ça sera très très bien, et après ça nous laisse 15 jours de battement jusqu'au 1er décembre pour faire un peu ce qu'on veut, puisqu'après, chacun de notre côté, même si on va en avoir en commun, mais chacun de notre côté, les 1er décembre, on va commencer nos lectures de Noël ou nos livres calendrier de l'Avent, si comme moi vous avez pris des livres calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, je vous mettrai comme d'habitude le lien de tous les livres en barre d'infos. Vous pouvez le trouver en librairie si jamais vous le souhaitez. Mais j'ai très 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 hâte. Je vous relis pas la 4e de couve parce que je l'ai déjà lu plein de fois. Mais voilà, ça parle ça parle des islands, ça parle de château en faillite, ça parle de sauver du coup ce château en faillite, et possiblement d'un livre caché qui pourrait qui vaut très très cher et qui pourrait sauver ce château en faillite. Bref, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop trop bien. Et du coup, moi, ma lecture de mon côté, vous savez que suite à l'unboxing Once Upon a Book, faut que je regarde si la vidéo est bien sortie à 9h ce matin. Attendez. Est-ce que je l'avais bien... Oui, je l'avais bien programmée, elle est bien sortie, c'est bon. C'était la vidéo d'aujourd'hui, mercredi. Tatati. Ok. Je regardais les commentaires et je vois une personne qui dit pour la box livresque Once Upon a Book 9 € de frais de port, je trouve ça quand même un peu cher. Je suis d'accord, mais alors je crois que le colis faisait 2 kilos et quelques. Donc en fait c'est les prix de la poste. Je crois même que c'est moins cher que ce que tu payes en temps normal quand on envoie un colis. Parce que moi j'ai envoyé des colis pendant 11 ans avec ma boutique tous les jours. Des enveloppes, des colis tous les jours. Et là, j'envoie très régulièrement des lots. Toutes les semaines, j'envoie des lots par enveloppe, par colis, etc. Puisque j'organise des concours, du coup, toutes les semaines sur ma chaîne Twitch. Et là, il y avait quand même 4 bouquins, dont 2 gros épais. Et c'est vrai que du coup, moi aussi, je me disais 9 € de frais de port, ça fait cher. Mais je crois qu'il y avait 2 kilos et quelques de livres. Et en fait, c'est les prix. C'est les prix... malheureusement de la poste. Voilà, bref. Donc, vous savez que, du coup, suite à la box Once Upon a Book, il y avait ce petit Agatha Christie à l'intérieur, le crime d'Halloween, que j'ai commencé dans le train samedi. Et j'en suis ici. Donc, j'ai lu ça, la plus petite partie. Ça m'emmène à 39% du livre. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma lecture pour l'instant. Voilà, j'aime. De toute façon, Agatha Christie, pour moi, c'est compliqué d'être déçu. Mais j'aime beaucoup ma lecture. D'ailleurs, faudra que je vous montre ça parce que ça peut faire aussi partie des vlogs lecture. Je cherchais un marque-page parce que là, du coup, j'utilise mon billet de train de samedi. J'aime bien à chaque fois prendre un marque-page qui va un peu soit dans la saison du livre. Donc là, par exemple, ça serait un marque-page de Noël, ou dans les couleurs, enfin bref, dans le thème, bref. Et j'ai pas de truc qui peut aller avec Agatha Christie. Donc je suis en train de me créer des marque-pages, voilà. Je suis en train de me créer des marque-pages, et je vous montrerai du coup mais des trucs tout simples, tu vois, je fais ça rapidou sur Canva et tout. Mais voilà, j'ai envie d'avoir... quand c'est comme ça et que j'ai pas du tout de marque-page qui peut aller avec ma lecture en cours, j'ai envie de me faire moi mes marque-pages. Voilà, donc je vous montrerai quand je l'aurai terminé. Là, en fait, j'ai fait une première impression, mais l'imprimante, elle est en manque d'encre. Et il faut qu'Arnaud change le truc, parce que comme c'est un truc laser et tout, j'avoue que je l'ai jamais fait, donc je sais pas faire. Donc il faut qu'il me mette les nouvelles trucs là, cartouches. Je sais pas si on dit cartouche, mais bref. J'aime beaucoup ma lecture. Voilà, je vous en avais un petit peu parlé, je crois, dimanche soir, quand j'avais débuté le nouveau vlog. Là, Hercule Poirot est arrivé sur place, enfin, pas encore, il commence à interroger les gens qui étaient sur place et savoir pourquoi, en fait, cette jeune femme aurait pu être tuée. Visiblement, elle n'avait pas menti, elle a réellement assisté... Pardon.
Elle a réellement assisté à un meurtre quand elle était plus jeune. Et en fait, il a fait un rapport, là, avec une professeure qui avait été tuée, donc une professeure de la même école où était la gamine, qui avait été tuée 3 ans auparavant, je crois, qui avait été étranglée, je crois, dans la rue. Et il est en train de se dire, ça se trouve, c'est ce meurtre-là auquel elle avait assisté, puisque là, du coup, avant de mourir, elle s'était vantée d'avoir assisté, enfin vantée, oui, d'avoir assisté à un meurtre quand elle était un petit peu plus jeune. Et Poirot se dit, mais ça peut pas être un hasard, cette professeure dans la même école, ou la même ville, je sais plus, bref, proche de la gamine, enfin que la gamine aurait connu, s'est fait tuer 2-3 ans auparavant dans la rue, on n'a jamais su qui c'était, ça peut difficilement être un hasard. Bref, j'aime beaucoup ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, j'adore. Bref, sur ce... Oh, ça me pique le nez. Je ne sais pas si je vous retrouverai aujourd'hui. J'espère avoir l'énergie. Le temps, ça va aller, mais j'espère avoir l'énergie de lire un petit peu ce soir. Là, bah, je vous dis, mon programme de la journée, on est mercredi, donc c'est déjà de survivre, de gérer Patch. Arthur est très gentil, très calme, puis j'en ai qu'un enfant, donc ça va, j'ai pas plein de niveaux enfants, puis il est grand maintenant, donc je veux dire, il se gère plus ou moins tout seul, enfin tout seul, il a que 9 ans et demi, mais je veux dire, voilà, j'ai juste besoin de m'occuper de lui, le mot est grand, de lui faire à manger, voilà, et puis, comme je vous ai dit, j'ai envie de regarder un truc de Noël cet après-midi au calme, là, sous le plaid, avec une tasse de thé, et j'espère que je vais pas m'endormir, parce que je vous avoue que la crève me tabasse. Mais je lui ai dit, cet après-midi, on regarde un petit truc de Noël, un film, un dessin animé, un truc. On va se jeter sur Netflix, Disney+, on va trouver un truc qu'on n'a pas encore vu, ce qui va pas être simple, parce qu'on en a vu pas mal. Mais on va bien trouver un petit truc à regarder. J'aimerais aussi finir, du coup, ma petite partie de DP qui me reste. Et peut-être que ce soir, si je suis pas trop naze, mais là ça fait 2 jours qu'on se couche avant minuit. Hier, 23h, on est parti au lit. Et je m'endors... Enfin quoi qu'hier soir... Si, je me suis endormie assez rapidement. J'étais gelée, mais je me suis endormie assez rapidement. Mais bref, en sachant que nous, normalement, on a un très mauvais rythme. Et on... Parce que là, vous allez vous dire, bah ça va en fait, 23h, c'est normal. Mais nous, on se couche, enfin, on va se coucher, on s'endort entre 2 et 3 heures du matin, normalement. Donc, 23 heures, c'est comme les poules pour nous. Même si c'est déjà bien assez tard, en vrai, et c'est ce qu'on devrait faire tous les jours. J'avoue, mais Arnaud comme moi, on est des oiseaux de nuit. Et moi, j'aime bien vraiment avoir mes grosses soirées, genre de 21h à 2-3 heures du matin pour faire mes trucs, mes loisirs, lire et tout. Mais c'est vrai que bah, du coup, tous les jours, je suis naze parce qu'en fait, bah, ça me fait très très peu d'heures de sommeil. Et je sens que bah, il y a 10-15 ans, ça allait. Mais là, j'approche la quarantaine et ça commence à être juste, tu vois. Donc j'avoue que, bon là, après j'ai la crève, donc je suis pas objective. Mais depuis 2 jours où on se couche avant minuit, mais je sens quand même la différence. Bref, sur ce... j'ai fait pas mal de hors-sujet, je suis désolée. Je vous retrouverai peut-être demain si j'ai avancé dans le Agatha Christie. J'aimerais bien le finir cette semaine. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule. J'aimerais bien le finir cette semaine. Et lundi sort... je me souviens jamais du nom de ce livre, c'est fou. Lundi, j'arrive. Lundi sort La librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Vous savez, c'est le livre 2, on va dire, de le Pumpkin Spice Café. Il sort lundi, je l'avais préco pour éviter de me faire avoir cette fois-ci. Je devrais le recevoir lundi et j'aimerais le commencer lundi. Donc, je pense d'ici là avoir terminé. Après, tout dépend de ma forme cette semaine pour lire et de mon énergie pour lire. Mais j'aimerais l'avoir terminé cette semaine. Après, le truc, c'est que si je l'ai terminé avant le week-end, je vais avoir trop envie de commencer un nouveau livre, en fait, avant lundi. Mais c'est pas grave, j'ai 2 petits livres qui peuvent se lire assez rapidement. Donc, qui peuvent se lire en un week-end, je pense. Donc, du coup, j'essaierai d'en glisser à la limite un.
Mais lundi, je devrais recevoir la librairie du Cinéma Brol. Et dites-vous que, là vous ne le voyez pas, je peux vous montrer. Regardez ce que j'ai préparé. J'ai préparé cette image-là, puisque au moment où je parle, la mercredi, on est à 2 doigts de passer les 1000 abonnés sur mon compte Instagram. Et je vous avais fait gagner le Pumpkin Spice Café. Tu peux me laisser un peu le son, Arthur, s'il te plaît? Je vous avais fait gagner le Pumpkin Spice Café il y a 2 semaines. Enfin, j'avais lancé le concours il y a 2 semaines. On a fait le tirage au sort. J'ai fait le tirage au sort en direct en story. Et en plus, comme j'avais oublié de le faire avant de lancer mon live, ben, je l'ai fait en live sur Twitch en plus de tout, en filmant avec mon téléphone en même temps. Et la personne, c'était quelqu'un de la team Twitch qui a gagné le Pumpkin Spice Café. La personne était sur le live, elle a assisté au tirage au sort de son nom, en fait. C'était trop drôle. Et donc là, je me suis dit, ben, si on passe aujourd'hui, mercredi, les 1000 abonnés, je lance le concours. Et en fait, mes concours, je les laisse ouverts une semaine. Et il sort... Ah mais d'accord, d'ailleurs, non, il sort le 20... Ah non, il sort pas lundi, il sort mercredi. Ah oui, donc c'est sûr que normalement j'aurais fini le Agatha Christie et j'aurais le temps de glisser un petit livre entre. Parce que je sais pas pourquoi dans ma tête il sortait le 20 octobre, le lundi, mais non, il sort, normalement, je vais vérifier, il sort le 22 octobre. Et c'est mercredi. Parce que je m'étais dit que si aujourd'hui, mercredi 15, pour moi, on passe le cap des 1000 abonnés, je lance le concours. Et comme mes concours, je les laisse ouverts une semaine, ça nous emmène pile le jour de sa sortie. Et comme ça, bah, la personne, dès que je l'ai tiré au sort, je lui commande et je lui fais livrer directement d'Amazon. Et elle l'aura vraiment le temps de le recevoir, genre le lendemain ou 2 jours après sa sortie, quoi. Le 22, c'est ça. Il sort le 22. Donc c'est bien mercredi prochain et pas lundi. Voilà. Et le dernier, le 5 novembre, celui sur Noël. Voilà, j'ai trop hâte. Donc oui, c'est bon, ça me laisse le temps sûr de finir le Agatha Christie et peut-être de glisser un tout petit, j'en ai 2 vraiment, je vous dis, un peu plus jeunesse et un autre, les 2 jeunesse, je crois, enfin, ouais si, peut-être. Mais ils sont assez petits, ils sont comme ça, je sais même pas combien de pages ils font, mais je les ai, c'était des bouquins que j'avais achetés il y a 2 ans, je crois, et que je voulais absolument lire et que je n'avais pas encore lu, donc je pense que j'en glisserai un des 2. Mais je vous en reparlerai, je suis désolée, je vous en reparlerai dans les vlogs. Voilà, je vous fais des gros bisous, désolée, j'ai l'impression que c'était super décousu, mais j'ai plus les idées en face des trous. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai sûrement demain. Et voilà, des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve seulement aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. Il est 9h12, je reviens de l'école, je me suis fait un petit café. Il fait 5 ressentis 2 dehors, ça y est, hein, l'automne s'installe vraiment, vraiment. Il y a un brouillard épais de fou. Mais 5 ressentis 2, je crois que c'est le premier matin où on a aussi froid, d'habitude il fait 6-7. Là, 5 ressentis 2, quoi. J'ai sorti le... J'ai sorti le Sweet Hogwarts. J'adore quand il fait ce temps-là. Bref. Au niveau de ma crève, je vous ai pas retrouvé parce que j'étais vraiment pas bien ces 2 derniers jours. Vraiment. Si, je crois que je vous ai retrouvé mercredi, mais pas hier. Là, depuis hier, je tousse. Donc, on est sur une nouvelle étape de la crève. J'imagine que c'est normal. Enfin, c'est normal, puisque chez moi, c'est toujours comme ça. Un mal de gorge pendant 2 jours. Le nez qui coule, machin, rhume pendant 3-4 jours. Et après, la toux pendant... des fois, ça peut durer un peu, quoi. Et après ça s'arrête. Donc, bon, là, je sais que j'ai quelques jours de toux devant moi. Je suis déjà épuisée, ça me fait déjà mal au crâne, mais c'est la vie, je me plains pas, c'est pas grave, il y a pire en soi, c'est la crève, quoi. J'ai refait un test Covid hier soir, négatif, donc c'est vraiment pas le Covid, mais une giga crève, quoi. Voilà. Niveau lecture, parce qu'on est là pour ça. Je continue donc la lecture commune. Il nous reste du coup le chapitre d'aujourd'hui, vendredi, et il y a Patch qui demande à rentrer comme tous les matins. Vous avez l'habitude maintenant. Donc j'ai terminé... Enfin, j'ai pas lu le chapitre d'aujourd'hui, puisque là, je viens de rentrer de l'école. Allons rentrer la patchoulette. Voilà, à chaque fois.
Et pourtant, je le rends. Ça, il faut que je fasse les carreaux. Hein. Ils sont dans un état. Mais il faut que je les fasse parce que cette année, chaque 1er novembre, enfin, pas automatiquement à chaque fois le premier spécialement, mais quand je décore la maison, en fait, parce que je décore la maison pour Noël le 1er novembre, et après, genre, dans la semaine suivante, depuis 2-3 ans, laisse-les vieux. Laisse-les, ils ont le droit de se reposer. Ils sont à la retraite, eux, hein. Donc depuis 2-3 ans, 2 ans je crois, enfin là ça va faire la 3e année, début novembre, je décore avec de la bombe à neige ma porte-fenêtre, cette porte-fenêtre là. Pourquoi celle-là et pas une autre, je ne sais pas, parce que l'autre elle est derrière le canapé et je me dis que le chat se couche sur le dessus, il peut toucher la neige, c'est pas bon pour lui, machin. Bref, donc celle-ci, voilà, c'est tout. C'est celle qu'on voit le plus, c'est celle qu'on voit dès qu'on rentre dans la maison, enfin bref. C'est pas le sujet. Mais je la décore, je fais un décor en fait avec de la bombe à neige. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, et du coup, faut que je la nettoie avant. Bref, tout ça pour ça. Lecture commune, donc. Il y a le chapitre d'aujourd'hui, vendredi, à lire, le chapitre de samedi et le chapitre de dimanche. Et dans le chapitre de dimanche, on inclut l'épilogue. Donc en gros, il nous reste 3 chapitres. J'ai pas envie de quitter ce livre. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Je l'aime trop. J'aime trop l'ambiance, j'aime trop les personnages. Et le chapitre... Alors, j'ai pas lu le chapitre d'aujourd'hui, mais le chapitre d'hier, il se passe un truc un peu... tristouné, on va dire. Enfin, tristouné. J'ai eu un petit pincement au cœur, quoi. Voilà. Mais j'aime trop les personnages, je vous jure. J'aime vraiment trop les personnages. Bref. Mais voilà, j'adore cette lecture. Je pense que... Là, je peux plus trop vous en dire parce qu'on est sur la fin, donc c'est compliqué, mais j'aime beaucoup. J'ai continué hier, j'ai pas mal lu Hercule Poirot, le crime d'Halloween, puisque il me reste ça. Voilà, là je suis sur la fin, et non, Patch, non, c'est une poubelle à papier, je ne vois pas ce que tu peux manger dedans. J'en suis à 72%. J'aimerais le terminer aujourd'hui, j'ai live que ce soir, je vais essayer de faire live ce soir. Je suis essoufflée, je tousse, mais... je vais essayer quand même de faire live ce soir. Et en plus, le vendredi soir, on joue au nouveau jeu Hercule Poirot. Donc je suis dans l'ambiance. Mort sur le Nil. On est sur Mort sur le Nil. Au niveau du jeu Hercule Poirot. Bref, j'aimerais le terminer là dans la journée. Je vais lire un peu ce matin. Je vais lire un peu cet après-midi. J'espère ne pas tomber de fatigue. Mais ouais, j'en suis à 206 pages sur 288. Donc normalement, je devrais pouvoir le terminer là aujourd'hui. Je vous en dirai des nouvelles aujourd'hui ou demain quand je l'aurai terminé. Je crois que je vous ai pas dit, mais demain, si peut-être je vous l'ai dit, je sais plus. Demain on va à la fête de la châtaigne tous les ans, il y a ça vers chez moi. Et c'est Arnaud en fait qui m'a fait découvrir ça au tout début qu'on était ensemble, donc ça commence à dater parce que on a fêté nos 16 ans. Et en fait depuis je veux y aller tous les ans. J'adore. Et en fait, tu as... Non, Patch, viens ici. Là. Laisse la porte. Et en fait, tu as genre 2 gros grilloirs sur place, mais vraiment énormes, et tu peux acheter du coup des châtaignes grillées, les manger sur place. Tu peux en acheter des crus pour manger chez toi. Non. Et tu as plein de produits artisanaux, plus une giga brocante en fait, qui fait tout le village. Et c'est un tout petit village. Je sais pas de base combien ce village a d'habitants. Pour ceux qui connaissent, il y en a plein qui vont connaître. Non, Patch, viens ici. Ici, tu descends. Patch, descends. Patch. Qui veut un dalmatien en pension, s'il vous plaît, manifestez-vous. Alors, c'est une petite ville de 1000... Ah, quand même, ils sont plus que chez nous. Putain, ça paraît pas. 1059 habitants. Nous, on est 380 dans mon village. Donc, ils sont quand même plus. Mais vous voyez que c'est un petit village, petite ville. 1059 habitants. Et le jour de la fête de la châtaigne, je crois que ça monte à 30 000 ou 40 000 personnes. Donc, il y a énormément de monde. Ils ouvrent des champs pour que les gens se garent et tout. Enfin, bref. Et donc, là, cette année, c'est la 50 et quelques tième édition. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Et moi, j'adore parce qu'on achète des châtaignes. Il y a du jus de pomme fait sur place. Tu vois, genre... les gros trucs, les gros pressoirs à pommes et tout. Enfin, bref. Et à chaque fois, on achète du coup du jus de pomme.
On achète des châtaignes cuites qu'on mange en faisant le vide-grenier, des châtaignes crues qu'on mange à la maison et après on a l'habitude d'aller prendre le goûter et de manger le soir chez les parents d'Arnaud. Enfin bref. Et on fait la brocante. Et en fait, je vais essayer... Bon, c'est un peu ce que je fais tous les ans, mais là, je vais essayer d'ouvrir encore plus l'œil sur les livres dans les brocantes. Après, le truc, c'est que souvent, c'est des très, 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 très vieux livres, ou alors des livres en pas bon état du tout, du tout, du tout. Mais je vais quand même ouvrir l'œil. On sait jamais, on sait jamais. Il y a 2 ans, je crois, j'avais trouvé, vous savez, les collections bibliothèque verte, là, j'avais trouvé un coffret Star Wars, encore sous plastique et tout, et c'est une femme qui vendait ça, c'était à son fils et il l'avait jamais ouvert et tout, et du coup je l'avais acheté pour Arthur, il était trop content. Donc on peut tomber sur des pépites livresques en brocante, et je vais ouvrir l'œil, et si jamais je fais des trouvailles, j'emmène ma caméra comme ça dans la voiture en allant chez les parents d'Arnaud, comme on a à peu près 40 minutes de route. Je vous montrerai si j'ai trouvé quelque chose, et si je n'ai rien trouvé, j'en profiterai pour clôturer le vlog, puisqu'après on va pas rentrer tôt, et comme ça j'aurai juste le montage à faire quand on rentrera le samedi soir, pour que vous l'ayez comme d'habitude dimanche matin. Normalement vous le voyez dimanche matin, c'est pour ceux qui le voient à sa sortie ce vlog. Bref, je pense qu'il sera moins long que les autres vlogs forcément, parce que non, Patch, laisse cette poubelle, c'est que des mouchoirs. Normalement il sera moins long parce que je vous ai pas pris tous les jours, et puis comme je suis malade, voilà quoi. Mais tu laisses Merlin, laisse Merlin, il se repose. Oh, qu'il est chiant avec lui. Voilà, mais j'ai très hâte d'avoir le dénouement. Je suspecte 2-3 personnes, donc peut-être que je suis dans le bon avec au moins une des personnes, j'espère, sinon ça veut dire que je suis quand même à l'ouest. Mais j'aime trop. Là, en fait, il y a des déductions qui se font par rapport à qui était présent, qui aurait pu faire quoi, etc. Et puis, il y a aussi cette espèce de double enquête, comme je vous avais expliqué, où Hercule Poirot enquête sur la mort de cette jeune fille, qui est donc le sujet principal. Mais il y a aussi la double enquête de qui a tué la personne que cette jeune fille, du meurtre dont cette jeune fille a été témoin. Parce que du coup, ça n'a jamais été élucidé non plus. Et Hercule Poirot est un peu sur les 2 tableaux, tu vois. Il est sur ce meurtre qui a eu lieu il y a 2-3 ans, parce qu'il essaie de trouver qui a fait ça pour... parce que c'est peut-être du coup la même personne, tu vois. Puisque celle qui a tué il y a 2-3 ans, comme la gamine dit avoir assisté à ce meurtre-là, c'est peut-être la même personne qui a tué la gamine pour pas qu'elle parle, tu vois. Donc tu laisses Merlin, Patch. Aïe, aïe, aïe. Laisse-le, il ne veut pas jouer. Bon, je vous laisse, je vais aller régler l'histoire là. Il a toujours pas compris que Merlin ne veut pas jouer. Mais bref, il est sur les 2 tableaux, c'est trop bien. Et t'as vraiment l'impression d'enquêter. J'adore les Agatha Christie. Je vous fais des bisous, je bois mon café, je reprends ma lecture. Et je vous dis peut-être à ce soir, peut-être à demain. Bye bye. Bonsoir. Je vous retrouve. Arrête, j'arrive déjà pas à parler. On est vendredi 17 octobre, il est 21h50, je suis pas en live comme vous pouvez le voir. Enfin, vous le verrez pas vous, mais je suis pas en live. J'ai le crâne explosé. Et je viens de terminer un livre. C'est le non-livre. En fait, c'est pas le Hercule Poirot. Le Hercule Poirot, je l'ai terminé ce midi. J'ai terminé le Hercule Poirot ce midi. Et c'était cool. Je lui ai mis 15/20 sur Livre Addict. C'était bien. J'avais pas vu venir le truc. Enfin, j'avais deviné un petit truc 40 pages avant la fin. Et encore, c'était loin de toute la révélation. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Voilà, c'était une bonne lecture. Du coup, dans l'après-midi, je me suis dit, j'ai farfouillé dans les livres que j'avais achetés il y a déjà pas mal de temps.
Et j'ai sorti celui-là que j'avais pas lu. Il va falloir que je vous lise la 4e de coup. L'étoile du soir de Siècle Vaelban aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc il est très 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 joli. Voilà, là il y a les petites étoiles sont argentées. Et il y a de la surbrillance là. Voilà. Je vais vous lire la 4e de coup. Arnaud il se moque de moi. Putain, il y a une citation qui est dans le livre en haut de la 4e de couve et bah, elle est vers la fin. Donc bon. Le vrai courage c'est de dire au revoir. Si on ne sait pas dire au revoir, on n'ose jamais aimer. Arrête. Fille de la montagne, Kinjal entend le chant des pierres et le murmure des arbres chaque soir. Non mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Allez, c'est qu'un livre. Hein. Chaque soir après l'école, elle court retrouver ses parents et sa grande sœur, la belle Shadna, si parfaite. Mais bientôt la vie de Kinjal bascule. Sa sœur est victime de la maladie des fleurs de chair. Sa rencontre avec Étoile du soir et Petit matin, 2 panthères des neiges, aidera-t-elle Kinjal à retrouver son chemin. Plongée au cœur des montagnes indiennes dans un roman initiatique vibrant d'émotion et d'espoir. J'ai réussi. Et du coup, c'est un tout petit livre. Il fait... je sais pas, je sais plus. 137 pages. Je l'ai lu du coup là cet après, mais je l'ai fini là en début de soirée. Bah il était trop bien. Voilà. C'est super triste. C'est super triste. Et encore là ça va, là je me suis calmée. Je lui ai mis 20 sur Livre Addict, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. C'était trop bien. Mais c'est trop triste. Arnaud il me juge. C'est... Bah, je vous résume même pas plus que la 4e de couve parce que c'est vachement bien résumé. Je suis désolée, ma tête, je suis malade. Hein. Mais oui, t'as fait un petit soupir en mode ça n'excuse pas tout. Je suis malade. Si je peux vous résumer un tout petit peu, mais donc Kinjal qui est la petite de la famille. Je résume sans spoil. Elle va à l'école et sa sœur aînée, qui va donc tomber malade, elle est déjà promise à un homme. On est en Inde. Hein. Donc elle est déjà promise à un homme et du coup elle a été retirée de l'école et sa mère lui apprend à être une femme, une future épouse. Donc elle lui apprend à faire les tâches ménagères, la cuisine, etc. Alors que bah, Shanna, donc la grande sœur, elle rêvait d'aller à l'école longtemps, de voyager, etc. Et donc Kinjal, sa petite sœur, est très très bonne à l'école, elle adore ça, et elle aimerait bien faire des grandes études et tout. Et donc sa grande sœur l'encourage, puisqu'elle ne pourra pas le faire, surtout après quand elle apprend qu'elle est malade. Elle apprend qu'elle ne pourra jamais, du coup, faire ça. Et du coup, elle encourage sa petite sœur à continuer l'école. Et... le soir ou le lendemain où ils apprennent que la grande est malade, sa petite sœur en fait trouve 2 bébés panthères seuls dans la fin. Au début non, mais après seule dans la forêt. Et du coup elle va essayer coûte que coûte de s'en occuper, tout en essayant d'être aussi à la maison pour être là pour ses parents et sa sœur. Voilà. C'était horriblement triste. Mais c'était super beau parce qu'en fait c'est presque une poésie, enfin je sais pas comment expliquer, mais ce livre est très proche de la nature. Ça m'a fait pas mal penser un peu au rapport que Pocahontas, oui d'accord, ne jugez pas mes références, mais ça m'a fait penser un peu au rapport que Pocahontas pouvait avoir avec la nature et les animaux. Bah en fait c'est un peu ça. Kinjal est très proche de la nature, elle ressent un peu les esprits de la forêt, qui ont un nom pour eux,
et elle est guidée en fait par les esprits de la forêt, les esprits de l'eau et tout. Et c'est l'esprit de la forêt qui, un soir, la guide vers les bébés panthères qui sont seuls pour qu'elle puisse les sauver. Et il est incroyable. Il est incroyablement triste, mais il est trop bien. Voilà. En fait, il y a énormément... C'est très court parce que il se passe une semaine dans la vraie vie. Mais en même temps, le livre fait que 137 pages. Mais alors, il se passe pas non plus énormément de choses, mais... Je sais pas comment expliquer. Au niveau des émotions, tu es essoré. J'ai attendu un peu d'évacuer là avant d'allumer la caméra, mais il est trop bien. Si vous avez l'occasion de le trouver, alors il date de 2023, je crois. Il est pas tout nouveau, mais si vous avez l'occasion de le trouver, même d'occasion et tout, je vous le conseille. Bon, déjà il est magnifique. L'illustration qui prend tout son sens quand vous avez fini le livre et qui vous arrache le cœur une deuxième fois. Il est trop bien. Il est trop bien. Et je pense que je vais voir si Arthur veut le lire. Je sais pas si... Parce qu'il n'est pas trop histoire triste et tout. Donc je sais pas si ça va l'intéresser. Mais les enfants peuvent sans souci le lire. Hein. Il n'y a pas de truc d'âge, mais bon, c'est chez Albin Michel Jeunesse, donc bon, Arthur a 9 ans et demi, je sais qu'il n'y a aucun problème là-dessus, parce qu'il n'y a pas de truc qui craignent pour cet âge-là. Mais c'est une petite pépite. Très court, mais très intense. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Rien. Et donc voilà, celui-là aussi que j'ai terminé, donc qui était très bien. Voilà. Alors, le seul petit point négatif que je pourrais lui donner, enfin, c'est pas vraiment un point négatif, mais le titre c'est Le crime d'Halloween, mais à part le fait que ça se passe le soir d'Halloween, il n'y a rien qui fait penser absolument à l'automne ou à Halloween ou quoi que ce soit. Juste que ça se passe à ce moment-là, mais c'est tout. Voilà, peut-être que je m'attendais un peu plus à être dans l'ambiance automnale, sombre d'Halloween, et pas tellement finalement, mais l'histoire est bien ficelée, il n'y a pas tant de personnages, mais à plusieurs moments j'ai été un peu paumée, parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même assez pour que tu puisses être un petit peu paumé à certains moments. Mais bon, à la fin, quand il y a la révélation, tu vois très bien qui, quoi, qu'est-ce, ça fait qui, quoi, qu'est-ce. Voilà, c'était cool. C'était une bonne lecture. Et puis là, petit coup de cœur pour celui-là. Voilà. Mais je pensais pas le finir aussi vite. J'ai mal au crâne. Il va falloir que je reprenne un médicament. Je pensais pas le finir aussi vite. Donc je pense avoir le temps d'en lire un autre. Et là j'ai envie d'un truc vraiment léger. Et ça tombe bien parce qu'en fait je m'étais sorti un autre petit comme ça qui a l'air d'être vachement léger. Je vous emmène, je vais le chercher, il est juste à côté. Ah. Alors, il est juste là. Et je pense que c'est sûr que j'aurai le temps de le lire avant de recevoir la suite, entre guillemets, du Pumpkin Spice Café qui sort mercredi. C'est celui-là. Sushi Crush, que pareil, j'avais acheté. Je l'avais acheté en même temps que l'Étoile du Soir. Il y a un peu plus d'1 an, je pense. La couve est trop jolie. Et en plus, il y a un marque-page. Genre, tu vois, ça, tu le laisses. Et là, t'as un marque-page à détacher. Je pense que je vais le faire. Je vais le détacher. Comme ça, je vais avoir un marque-page qui va vraiment avec cette lecture. Donc, c'est encore une fois une lecture jeunesse. Sushi Crush. Donc, lorsque Sora, Kenichi, Mina et Amiko, 4 amis japonais, rencontrent Takumi, celui-ci est prêt à en finir. Le chef cuistot s'est humilié devant l'élu de son cœur et aimerait la reconquérir, mais il ne sait pas comment faire. Les amis ont alors une idée, monter un restaurant qui l'impressionnera à coup sûr, mais sans local ni sous-chef.
La tâche s'avère plus difficile que prévu. Une joyeuse aventure japonaise pleine de rebondissements et de bons petits plats. Voilà. Je pense que ça va me faire du bien. Et je vois que j'ai plus de batterie. Donc je vous en reparlerai demain. Je vous dirai ce que j'ai lu et ce que ça donne à la clôture du vlog demain. Voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bien le bonjour. Je vous retrouve
nous sommes le samedi 18 octobre. Il est 14h25, nous arrivons à la fête de la châtaigne. Et j'espère que vous allez bien déjà. Moi, ça suit son cours. Le nez, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, bien que je mouche beaucoup. Mais il coule plus trop, c'est déjà bien. Par contre, je tousse, donc j'ai hâte que ça passe. Et donc, je vous avais dit hier, je crois, enfin non, le petit bout d'hier, que il y avait un très grand vide-grenier. Pardon, un très grand vide-grenier. Et que je vais essayer de voir si je peux trouver des livres. On verra bien. Voilà. Et puis on va prendre du jus de pomme et des châtaignes grillées. Et ça va être trop bien. Voilà, c'est tout. Ah oui, si, j'ai lu quand on n'est pas trop sur des petites routes et que c'est assez fluide la route, j'arrive un peu à lire si je lève pas trop la tête du livre sans être malade. J'ai commencé donc celui-là, Sushi Crush, que je vous ai montré hier. Et le début, c'est mi-drôle, mi-triste en fait. Puisque on a cette petite bande d'amis qui, le soir, en rentrant de l'école, donc ça se passe au Japon, qui le soir, en rentrant de l'école, vont trouver un jeune homme de 22 ans allongé sur des rails, comme s'il était mort. Donc ils ont eu peur au début, ils se sont dit, oula, il est mort, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en s'approchant de lui, ils ont vu que non, il n'était pas mort, et il leur explique qu'il attend qu'il y ait un train qui passe, parce qu'en fait, voilà, il explique pourquoi tout va mal dans sa vie, et malheureusement, il veut en finir. Mais il explique d'une façon, enfin, quand il explique le pourquoi il veut en finir, c'est un peu tourné à enfin, c'est pas drôle, mais c'est drôle quand même, en fait. Et parce que c'est vraiment une succession d'événements what the fuck. Et bref, et donc c'est cette bande de copains ont décidé, on ne sait pas encore comment, mais ont décidé de l'aider en fait. Ils ont dit non, on peut pas vous laisser faire ça, on va vous aider. Sauf que on sait pas du tout comment, parce que dans sa situation, je vois pas comment une bande de jeunes vont pouvoir l'aider, mais ils ont décidé de l'aider. Donc je pense que ça va être trop cool. Et voilà. Je vous retrouverai au retour de la fête de la châtaigne pour clôturer le vlog. J'arrive plus à parler. Donc si j'ai trouvé des choses, je vous montrerai. Si j'ai rien trouvé, je clôturerai juste le vlog tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à tout à l'heure. Recoucou, nous sommes de retour dans la voiture. Il est beaucoup trop tard, 17h24. Et du coup nous allons en direction chez les parents d'Arnaud, puisque comme la tradition le veut. Arnaud il déteste quand je dis ça. En fait, mais la fête de la châtaigne, c'est lui qui m'y a emmené il y a X années. Et du coup c'est de sa faute si je veux y aller tous les ans. Mais lui maintenant ça le saoule, alors que moi j'adore. Alors que c'est bien, pourquoi ça te saoule? C'est génial la fête de la châtaigne. Génial. Oui, il y a un gros vide-grenier. Moi, ça me saoule aussi un peu parce que c'est les vacances scolaires. Le premier jour des vacances, j'aime bien être tranquille. Ça va, après t'as 15 jours pour être tranquille. Bref, j'ai rien trouvé. Il y avait... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, si vous faites des vide-greniers depuis X temps, mais j'ai l'impression que plus les années passent, moins il y a de livres. Les gens lisent de moins en moins, du coup il y a de moins en moins de livres à vendre, j'ai l'impression. Il y a que les papiers mamie qui vendent. Et encore, hein, moins qu'avant, je trouve. Ça me fait... La caméra me fait très blanche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si Arthur, il a trouvé un livre. Donne, je le montre. Regardez. Minecraft, construction magique. Plus de 20 mini-projets merveilleux. Ça a l'air trop bien. Voilà. Donc, elle est très contente. Voilà. T'es content, mon amour? Il a pris avec ses petits sous. Et puis, voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog-là, là, de suite, pour cette semaine. Si jamais vous êtes toujours partant, on continue pour la semaine prochaine. Et en plus, mercredi, il faut que je sois... Alors, lundi, il y a le début de la lecture commune, de la nouvelle lecture commune, la bibliothèque secrète de Noël, 2 chapitres par jour, n'oubliez pas. Et mercredi, quoi qu'il arrive, je débute
la librairie du cinnamon roll, je crois que c'est ça. Je me souviens jamais du nom. La suite du Pumpkin Spice Café. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Et voilà. Et du coup, je le reçois normalement le jour de sa sortie, mercredi, si Amazon ne se foire pas. Donc, je ferai le unboxing avec vous dans le vlog lecture de la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau vlog lecture. Je crois que c'est déjà le 5e, donc ça fait plus d'1 mois que j'ai commencé. C'est fou, ça passe trop vite. Et puis, on se dit, si tout va bien, si vous êtes OK, à dimanche prochain. Des bisous. Bye bye. Tu dis pas au revoir? Tu dis au revoir? Il a dit merde. Le gars il rigole de sa connerie. Non mais ça va, on n'est pas dans les vlogs de Noël. Des bisous, à dimanche.